Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Coryas Fishing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, je vais vous parler de trucs, d'astuces et de conseils pour pouvoir aborder tranquillement, avec de nouvelles idées peut-être, ce nouveau déconfinement et cette possibilité enfin d'aller à la pêche. C'est 20 km et 3 heures. Donc on va essayer d'en profiter et d'aborder de nouvelles techniques. Donc en 1, j'utilise des agrafes rotatives. Terminer les agrafes à fermoir. Elles s'ouvrent tout le temps, on finit par les plier, on est obligé de les retordre pour les redresser, etc. Terminé, j'utilise donc des rotatifs, ça va beaucoup plus vite pour agrafer mes leurres. Et c'était vraiment galère avec surtout les cranks qui ont la bavette et ils ont l'anneau brisé qui se plaque et c'était hyper galère pour les monter, donc j'utilise que des rotatifs et j'utilise surtout ça pour le brochet forcément. Je vous montre le type d'agrafe que j'utilise. Alors avant j'utilisais ce type d'agrafe que je montais par exemple sur un crank, c'était la galère. Là par exemple l'agrafe est ouverte ici et pour monter sur un crank, eh ben, c'est une galère monstre pour l'accrocher. Depuis, j'utilise des agrafes beaucoup plus simples, agrafes rotatives. C'est des agrafes rapides, il suffit de le pencher, de passer à l'intérieur, on entend un petit clic, hop, et mon leurre est monté. Nickel chrome. J'utilise ce type là, bah, ça c'est des de la Lande. Ici il y a d'autres, j'utilise d'autres modèles, ils sont tous efficaces, les rotatifs, c'est vraiment un gain de temps absolu. 2, je répare mes leurres. Je répare mes leurres parfois avec de la glu cyanolite. Là, c'est de la glu de chez Fish. Ça, c'est de la glu de la Loctite. Ça marche super bien, ça a toujours marché. Problème, c'est que ça fonctionne sur le corps du leurre. Mais lorsque c'est par exemple sur la queue d'un finesse ou la queue du shad ou sur un grub, eh ben, c'est compliqué pour coller. Ça rigidifie le leurre et la nage est moins belle qu'un autre leurre du même modèle à l'identique. Alors du coup, j'utilise le fer à souder. Là, j'ai utilisé une pointe là, et ici, j'ai écrasé au marteau une pointe. Et j'ai fait un plat pour faire les fentes pour rentrer à l'intérieur. La pointe, je l'utilise surtout pour le bout d'un leurre. À force de mettre les têtes plombées, bah, ça glisse. Comme celui-ci, il est démonté. Il y a plein de coups de dents, de brochets, etc. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise cette pointe-là, je fais fondre à l'intérieur. Je le fais super vite, hein. Il faut vraiment quelques secondes. Je vais super vite dedans. Vous allez voir, ça pénètre. Il ne faut pas appuyer beaucoup, il faut aller très très vite. Je rentre à l'intérieur, je ressors et je presse. J'attends quelques secondes. Et ensuite, on voit que ça fait une petite perle au bout. Et le leurre est réparé, on peut remettre une TP sans problème, sans qu'elle glisse au prochain jet. Et j'utilise le plat de fer pour faire tout ce qui est généralement les coups de dents des brochets. Et ça marche super bien, ça colle les leurres comme il faut. En 3, on va parler de nage de leurre spécifique pour le brochet, dans des périodes où le brochet a tendance à être léthargique. Il a tendance à devenir opportuniste, il ne bouge pas de là où il se trouve et dès qu'il y a un poisson faiblard, là il peut y aller dessus. Donc il fait des focus, il target le leurre ou le poisson lorsqu'il y a souvent des pauses. Et c'est à ce moment-là, quand on voit le leurre qui redescend, qui a tendance à redescendre sur une détente de bannière, bam, on a une attaque fulgurante des brochets. Eh bien, j'ai une astuce pour ralentir la nage de votre leurre, que ce soit un shad, un grub, etc. On ralentit la nage du leurre, on le laisse descendre et ça donne une impression de poisson agonisant qui est en train de chuter tranquillement dans la couche d'eau. Alors pour ce faire, j'utilise donc un gros leurre. Je le monte sur un montage texan avec une plombée, là c'est un 4 grammes. Et puis derrière, je lui mets, là c'est vendu avec. Je crois que c'est Savage Gear qui vend ça, avec une palette à l'arrière. Donc je monte, je visse. Donc on sait pertinemment que là, en texan,
bah, ce ne sera pas possible de le monter. Parce que si ça prend, il n'y aura pas l'hameçon qui sort. Donc ce que je fais, je ne l'utilise pas dans ce sens, mais je vais l'utiliser sur le côté. Donc ici, je le pique au milieu et je le mets sur le côté. Alors pourquoi je le pique sur le côté? Ben, ça nage. Quand le leurre se met en action, il va nager légèrement sur le côté. Pas tout à fait sur le côté, mais légèrement. Donc il sera légèrement désaxé sur le côté, mais il va continuer à nager droit. Lorsque je vais faire des lâchers, mon leurre se met côté poids et il va descendre, non pas à pic, mais en rotation, vu qu'il est piqué sur le côté. Comme si un poisson était agonisant. Hyper efficace pour le brochet. En 4, je vais vous parler du rattle. Le rattle, c'est un petit bout de plastique là, un petit tube avec plusieurs billes à l'intérieur, hyper pratique pour faire du bruit. Souvent, on les utilise pour les LS. Sur les LS, sur les shads, par exemple, ils ne font pas de bruit. Et certains leurres, par exemple là, chez Savage, vous remarquerez qu'il y a un tout petit trou sur certains shads. Donc, on utilise ça pour mettre les rattles à l'intérieur. Et donc, ça crée un bruit lorsque la queue se met en animation dans l'eau. Certains leurres, comme là, le Pic Shad, ne fait pas de bruit. Et il suffit, il n'a pas de trou d'ailleurs, et il suffit de lui trouver une petite insertion, là, lui faire en poussant bien fort, là, ça rentre bien à l'intérieur, ça ne modifie pas sa nage, et on rajoute cet effet là, bruiteur sur la caudale. En 5, un conseil, c'est d'éviter de pêcher sous les 15 mètres. Pourquoi? Parce qu'à cette profondeur, les poissons ont une certaine pression sur eux, de l'eau, et oui, parce qu'eux aussi subissent la pression. Mais lorsqu'on fait des poissons à cette profondeur et en dessous, lorsqu'on les remonte, eh bien souvent, les cendres par exemple, ont les yeux qui sortent de la tête. Donc c'est un problème de pression, on les a fait remonter trop rapidement. Et là, leur sort est condamné. On sait pertinemment que dans les heures qui vont arriver, le poisson va mourir d'un œdème dû à cette pression dont il n'a pas pu gérer sa montée. C'est à proscrire absolument. 6. Comment éviter de déchirer les têtes de nos leurres? Alors, déchirer les têtes de nos leurres, c'est un bien grand mot, mais souvent, sur nos leurres, à force de mettre des TP, eh ben, à force de les lancer, de les accrocher, décrocher, accrocher, décrocher, ben, quand on les jette, ils sont comme ça, et dans l'eau, ils se mettent à tourner. Pourquoi? Parce que ben, souvent, la pointe là, eh ben, elle est usée à force de rentrer les leurres, etc., de les accrocher, et vu qu'il y a une grosseur là sur nos TP, eh bien forcément, ça vient agrandir le trou, et on force pour les mettre, donc on déchire l'intérieur du leurre. Alors, j'évite de mouiller les TP parce que bah, c'est du plomb. Et j'évite d'utiliser ma salive. Non, ce n'est pas mes urines du matin, c'est un petit peu de liquide vaisselle que je mets avec un tout petit peu d'eau. Je le retourne, j'ai tout le temps ça dans la poche, je retourne, hop, je mets ça, tac, au bout de mon doigt, tout simplement. Je referme. Je mouille ma TP vite fait, je mets ça dans la poche, hop, je mouille le tour de la TP. Faut pas, vraiment pas en mettre beaucoup, il n'y a aucune utilité. Hein. Hop, je mets mon leurre et ça glisse tout seul. Beaucoup plus simple. Voilà. Mon zander là, il est monté nickel. Alors, ça aura tendance au début à glisser un tout petit peu vers l'arrière parce que forcément on a mis un petit peu de liquide. Une pointe de glu ici, comme on fait d'habitude. Et puis c'est nickel, ça bouge plus. Et rincer au bout de 2-3 fois, il n'y a plus de liquide vaisselle. Et tout est bien comme il faut. Même là, il est bien comme il faut. Je pense pas qu'il glisse. En 7, on va parler d'un nœud rapide, très rapide même, que j'utilise au bord de l'eau en général pour le cendre, pour tout ce qui est leurre souple, etc. etc. J'utilise souvent ça, vu que forcément j'utilise des agrafes pour le brochet. Donc, comment monter rapidement son leurre pour éviter des nœuds hyper techniques, etc. Pour pas m'embêter. Donc, j'utilise mon fluoro que je rentre dans le leurre. Ici, j'ai le bout, ça va vers ma canne. Là, j'ai le bout du fil. J'attrape le fil allant vers la canne. Puis, j'attrape le fil, la fin du fil. Mon leurre est au milieu. Donc une fois qu'il est pincé, il me reste un bout de la section. Je fais le tour 5 fois autour des deux fils.
donc je le fais vite. Donc c'est tout simple, hein. Je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Et ici, ce qui me reste, je le fais rentrer dans la boucle que ça a créée, que j'ai pincé. Je fais rentrer à l'intérieur, je tends, hop, je midifie, je fais descendre, tac, et mon leurre est monté. Je coupe l'excédent, ici, tac, et puis en avant, je peux pêcher et ça tient super bien. En 8, on va parler de rangement, comment ranger ses leurres. Alors, il y en a certains qui rangent leurs leurres n'importe comment. Vous faites comme vous voulez, mais il y a des leurres qui sont pas copains. Là, par exemple, j'ai mis un petit leurre de chez Fish, là, le bout est jaune, alors que le leurre est complètement blanc. Ah ben, c'est pas compliqué, lors d'une pêche, j'ai balancé ce leurre blanc dans des leurres teintés. Là, en l'occurrence, c'était ces couleurs-là. Donc, je les mélangeais. Je l'ai mélangé dans celui-ci, et puis il a pris la couleur. Ce sont des choses à pas faire et à éviter. Alors moi, par exemple ici, j'ai une boîte de leurres avec plusieurs couleurs. Ici, j'ai des tout petits leurres là, finesse, des créatures, des shad, des slugs, j'ai même des crocs, mais toujours je les utilise par couleur. Donc là, je les ai rangés en taille de 1 à 3 pouces, mais j'ai gardé à peu près les mêmes couleurs ensemble. Donc plus tard, vous utiliserez par exemple une boîte pour une seule et même couleur, et plus tard même certains utilisent par exemple une boîte où il y a par exemple que du grub d'une certaine couleur, d'autres boîtes avec que du shad d'une certaine couleur, etc. Ils ont des quantités monumentales de leurres. Moi, j'en suis pas là et ça me suffit amplement. Je partitionne et je mets vraiment les couleurs ensemble. Et peu importe si c'est du shad ou du slug, etc., je sais à peu près où j'ai mes leurres. Mais par contre, j'utilise toujours, je sépare toujours les couleurs. En 9, le rod rack. Le rod rack, vous avez peut-être vu dans une précédente vidéo où je parlais d'un rack qu'on met dans la voiture pour ranger ses cannes à pêche. C'est top, ça coûte 20 balles, il suffit de se le fabriquer, ça coûte rien du tout. Pour moi, je gagne en place. Je peux monter dans la bagnole avec des potes sans que les cannes à pêche soient en travers, que ce soit du monobrin ou que ce soit du multibrin. C'est idéal, tout est suspendu, tout est rangé, tout est droit, ça ne gêne pas la conduite, ça ne gêne pas les potes, c'est top. En 10, ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Enfin, on va parler de grammage de TP. Là, le but du jeu, ce sera de baisser le grammage de notre TP pour lui adjoindre un plomb à l'arrière. Alors, comment faire et pourquoi? On sait pertinemment qu'on peut y monter, par exemple sur celui-là, on peut monter un Texan. Mais si on veut y monter une TP, une tête football en pointe, pour le faire descendre en piqué, mais on veut quand même qu'il y ait une certaine... le remettre un petit peu à l'horizontale pour qu'il y ait une descente un petit peu plus lente. Je vais utiliser des pointes de tungstène qui va plomber l'arrière du leurre. Hop, je vais y monter ma TP dedans. Ici, j'ai glissé ma pointe de tungstène. Je baisse donc forcément la plombée à l'avant, hein. Au lieu de mettre par exemple une 10 grammes, je descends en 5 grammes. Et puis ma descente sera beaucoup plus naturelle, plutôt qu'un piqué vers le bas. Hyper efficace donc pour le brochet en général. C'est vraiment top. L'été, là, quand on pêche en top water et qu'on veut laisser redescendre comme tout à l'heure dans les herbiers, une manière très efficace pour lui laisser le temps d'aller chercher le leurre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Salut! Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas la petite clochette afin d'avoir la notification des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter ou même poser toutes vos questions. Je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir. Enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur Facebook, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de liker la page.
Pensez à partager cette vidéo. Un grand merci à vous.